Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon tuto sur l'agenda décoré, donc je crois que c'est la partie 5. Alors je suis désolée s'il y a du vent, et c'est parce que c'est ouvert, parce qu'il fait 32 degrés, qu'il y a beaucoup de vent, et donc du coup je suis dans mon atelier et il fait très très chaud. Donc nous en étions... On avait fait la couverture, une première pochette, nous en étions à la deuxième pochette. J'avais fait un petit carnet et nous étions en train de faire la couverture du petit carnet. Donc on va le finir. Alors, donc j'ai choisi 3 bouts de papier, donc j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là. Je les ai pris de ce bloc comme les premiers. Voilà. Pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est le numéro 1. Vous l'avez actuellement en action. Voilà. Donc alors je vais le disposer comment? Excusez-moi. Donc, je vais le disposer comme ça. Ça, je n'ai plus besoin. Comme ça. Et comme ça. Ah, ça me va bien comme ça. Donc, on est parti. Je vais mettre le double face sur les papiers et je vous reprends après puisque on gagnera du temps. À tout à l'heure. Donc excusez-moi 2 secondes, je vais juste prendre ça, en avoir besoin. Vous les retrouverez dans le haul action, le dernier que j'ai fait tout à l'heure, juste avant de m'y remettre. En fait, ça va me servir à piquer pour allumer la table. Et j'ai payé même pas 2 € les 3. Oh, c'est le vent des fous. Excusez-moi. Hop. Mais à Toulouse, on a souvent le vent des fous en fait. C'est comme ça. Surtout chez moi. Je suis un peu à la campagne. Donc, j'ai dit que je mettais celui-là. Là, on avait fait les 3 trous pour passer les attaches parisiennes. Donc, je vais coller le papier. Hop. Non, j'appuie bien. C'est juste pour faire plus joli ça. On n'est pas obligé de le mettre, hein, puisqu'il y aura le carnet dessus. C'est juste que moi j'aime bien aller les petits détails. Donc, je le retourne et là vous voyez j'ai encore les trous. Donc là, je vais refaire les trous, transpercer le papier. Vous voyez pourquoi je voulais ça? Parce que c'est beaucoup plus mou. Là. Donc je vais coller l'autre que j'ai décidé de mettre là. Si j'y arrive bien. Je sais pas si je l'ai dit, mais bien sûr j'ai ancré les papiers au bord avant. Comme depuis le début. Donc hop.
là, j'avais repercé là aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes attaches parisiennes, les deux, et l'autre, elle s'est envolée. Hop, avec le vent. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai tout qui vole en fait avec le vent. C'est un peu... Bon, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Je la retrouverai. Les attaches. Je les ai mis dans une petite boîte comme ça. Oups. Donc, je vais passer mes attaches parisiennes dans les petits trous. Oh, on peut mettre autre chose, hein. Moi j'aime bien les attaches parisiennes. Mais après, c'est vraiment... On met ce qu'on veut. On n'est pas obligé. Hein. Il y a plein de façons de le fixer. Elle veut passer là. Donc, je vais essayer de les mettre droites pour que ce soit plus... Vous voyez, comme ça. Je vais pas les mettre de ce côté parce que sinon là ça va dépasser. Donc je les mets droites, je les aplatis bien. Enfin, j'essaye. Elles sont dures. Hein. Hop. Faut dire que comme il fait assez chaud, j'ai les mains qui glissent, donc c'est pas évident pour les tourner. Hop, donc je les aplatis bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, après, rien n'empêche d'en refaire. Hein. De toute façon, quand c'est fini, après on peut en remettre d'autres. Hein. Ça c'est au choix. Voilà. Et donc là, je vais coller ce papier. Bien sûr qui est ancré. Alors, je vais rajouter quand même de la colle. Bien sûr qui a séché. Sur les attaches parisiennes. Voilà. Ça c'est juste une sécurité. On n'est pas obligé. Voilà. C'est juste pour éviter que le papier se détache à ce niveau-là. Et je vais quand même en mettre un petit peu derrière. Au cas où. Et donc là, on le colle. J'aplatis bien. Je le soulève un peu parce que comme il y a l'épaisseur dessous là, comme pour être sûr que ça adhère bien. Et voilà, le petit carnet il est fini. Donc, je vais essayer de le montrer un peu plus. Là, là, nous avons le petit carnet. Hop, et le derrière. Voilà. Et donc ça, on va le mettre de ce côté ou de l'autre, hein, peu importe. Je regarde quand même parce que non, on va le mettre de ce côté. Celui-là, hop, hop, et bien voilà. Voilà. Et voilà. Donc
comme vous voyez là, commence à y avoir de l'épaisseur. Donc, quand il va y avoir l'élastique, ça va le tenir fermé. Vous voyez? Mais derrière, pour le coup, je ne vais pas mettre autant d'épaisseur. Je vais faire simple. Parce que sinon, ça va faire trop gros. Je ne peux pas faire la même épaisseur derrière. Sinon, ça va vite s'abîmer. Vous voyez? Je ne peux pas le faire épais comme ça quand même. Il y en a quand même. Ou alors, mais ça, je le verrai à la fin. Dans le pire des cas, je mettrai le petit carnet. Je peux le glisser derrière. Pour réduire l'épaisseur. Donc ça, je sais pas, je le verrai sur le moment. Donc voilà, ça, je l'enlève. Hop. Celui-là aussi, c'est plus facile à travailler en fait. Donc, je récapitule. La première carte, avec là on peut glisser des mots, ou on peut y mettre aussi des photos, ce qu'on veut. Voilà. Et le petit livret. Ensuite, nous allons passer, bon là du coup je vais le laisser comme ça, je verrai après si je le vieillis, je sais pas, je vais m'occuper du derrière. Donc du coup je vais faire un truc simple, et même en fait je ferai, si je mets, excusez-moi je réfléchis, si je mets un truc là et ça là, ça va se passer quoi? Vous voyez, là c'est plus équilibré l'épaisseur. Donc, ben, je crois que je vais en mettre un devant et derrière. Voilà. Comme ça, au moins, il y aura moins d'épaisseur. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je réfléchis, je vous reprends après. Bon, voilà, alors. Avant que j'oublie, comme ça a coincé trop là, ça risquait d'abîmer l'enveloppe, j'ai recoupé un peu là, vous voyez, juste même pas un demi-centimètre de chaque côté là, et j'ai re-ancré sur celui-là. J'ai oublié ce côté, voilà, et donc du coup ça rentre beaucoup mieux. Voilà. Parce qu'en fait, à l'intérieur, là, ça coinçait, là, l'enveloppe, la pliure à l'intérieur. Vous n'allez pas le voir, mais là, vous voyez au coin. Donc, du coup, ça ira là. Là, je mettrai un tag simple. Et par contre, j'ai décidé, en fait, de mettre le petit livret, de le mettre derrière. Et je pense que je vais le faire glisser comme ça. Pour, pareil, pour les mêmes raisons, parce que comme c'est trop épais, j'ai peur que l'enveloppe ne tienne pas longtemps. Donc du coup, je vais essayer comme ça, avec cette enveloppe là, et dans ce sens en fait. Donc de toute façon, je verrai bien ce que ça va donner. Voilà. Moi je vous ai dit, c'est au pif. En fait, c'est quand je le fais que je vois si ça va ou si ça va pas. Donc on colle. Oula. Vous voyez, elle coule beaucoup des fois là. Hop. Donc on colle. Ça. Et j'espère qu'elle sera assez, que l'épaisseur va faire que l'enveloppe sera pas trop petite, sinon, mais je vais serrer avant quand même. Je la coupe. Excusez-moi, c'est mon fils qui m'a fait peur, il m'a fait une farce. Voilà. Donc, j'ai collé, je coupe. Et avant tout, je vais vérifier que ça va bien passer niveau taille. Parce que là, je suis pas sûre. Vous voyez, ça passe pas. Donc, ben, on va en faire une du coup.
Alors, je laisse tomber l'enveloppe et on va prendre, je vais prendre une 15-15, une carte double 15-15. Et du coup, alors, comment je vais faire ça? Est-ce que ça va plus? Ouais, donc, je vais couper là. Non, attendez. Je vais faire des rabats. On va essayer comme ça. Donc, je la coupe en deux à la pliure. Donc, on va essayer comme ça. Je pense que ce sera mieux. Comme ça, elle sera plus là, enfin, il y aura plus de place dans l'enveloppe. Excusez-moi. Donc, je prends la scorpane et donc là je vais plier à 1,5 de l'autre côté à 1,5. Oui, alors il y en a qui mettent 1 cm ou un demi-centimètre. Moi j'aime bien quand même. Et à 1,5. J'aime bien. Je préfère avoir de la marge que... Voilà. Donc ça c'est le haut, les côtés et le bas. Maintenant je vais regarder par rapport à la taille. Donc ça va. Et là, est-ce que ça fait pas trop large? Si. Non, je vais encore réduire d'un demi-millimètre. Je fais 2. Ça me fera le petit, une petite épaisseur. Donc en fait là c'est 2. Donc j'ai plié à 1,5 et à 2. Et en bas je suis restée à 1,5. Voyons. Là ça passe. Est-ce que là ça passe? Ouais, ça va. Donc, ben, je vais plier, mais avant, je vais couper les bords. Enfin, les couper en biais là, les biaisés. Voilà. Excusez-moi, je cherchais le nom. Donc, hop. Et ça commence à bien coller avec le double face là. Il va falloir que je les nettoie. Voilà. Donc, hop. Maintenant, je fais mes pliures. Voilà. Je fais la première à 1,5. Puis la deuxième que j'ai fait à 2. Donc ce qui fait que j'aurai une petite épaisseur, vous voyez, d'un demi-centimètre. Et donc là ça forcera moins du coup, vous voyez. Je sais pas comment. Donc je fais l'autre côté. Alors à chaque fois, c'est pas évident quand il faut plier que d'un demi-centimètre. À chaque fois, je m'embête un peu. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas très longtemps que je fais du scrap, alors j'ai pas trop de technique en fait. C'est un peu du pif. Hop. Et encore un coup. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Ensuite, je vais biaiser les bords en haut pour que ce soit quand même plus joli. J'aurais peut-être en faire un aussi. Un et demi. Ouais. Sinon, ça va faire... Ouais, mais ça va faire trop épais après ça. Excusez-moi, je parle toute seule. Ouais, j'ai rajouté un demi centimètre en bas aussi. Au moins, il vaut mieux... Là, c'est pas évident par contre pour le coup. Hop. Donc du coup, je vais biaiser encore un peu. Et je vais faire la pliure. De toute façon, c'est pas important puisque le carnet, on s'en fiche qu'il sorte pas. On veut pas le cacher totalement celui-là. Et en fait, ça va se présenter comme ça. Donc, ça va. Hop. Donc, ça, je le range. Je vais faire l'encoche. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer d'abord. Donc ça sera plus facile. Alors, pour décorer, qu'est-ce que je vais prendre? Il me reste quoi là? Oh, c'est joli ça. Et puis, oula, mais il m'en restait plus beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Il est comment là? Il est dans les bleus. Donc j'ai bien envie de prendre celui-là en fait. Donc pareil, je décrache mes papiers. Alors, ouais, je verrai bien le truc là. Et comme ça. En plus, il va falloir le recouper. Donc, ah ouais, comme ça ferait sympa. Ouais, donc je vais recouper un peu le papier, prendre les mesures. Je vais ancrer mon craft et mes papiers et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, alors me revoilà. Donc je ne sais pas, apparemment la caméra n'a pas marché. Donc je vais essayer une autre application pour filmer parce que si je fais pas attention, au bout de 15 minutes, après je peux plus la lire. Donc je vais essayer celle-là en espérant que ça marche. Donc je ne sais pas où ça a coupé, donc je réexplique. Nous avons fait une pochette avec un demi-centimètre d'épaisseur pour pouvoir rentrer le carnet. Voilà. Donc je vous ai laissé, j'avais choisi ce papier, donc j'ai découpé, j'ai ancré avec ces étiquettes. Voilà, ça. Et maintenant, je vais voir comment je dispose de tout ça. Donc on va commencer par le papier. Donc j'avais décidé de le mettre dans ce sens. Ouais. Ça.
je vais le coller avec du double face. J'espère que ça va marcher parce que là je vous reprends quand j'ai mis le double face. Donc alors, j'ai ancré les bords, vous voyez, même le côté là. J'ai mis le double face et donc là, je vais le coller. Donc, je vais commencer par le bas. Alors, comment je vais faire? C'est pas évident là à... Donc, hop, j'appuie bien. Même si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de colle. Hein. Si vous avez peur que ça tienne pas. Et donc là, il va falloir essayer de se caler. Hop, hop. Vous voyez, avant d'appuyer, je vérifie que ce soit bien droit les côtés, puisque je vous rappelle que nous avons un demi-centimètre d'épaisseur. Donc du coup, si je peux pas le coller à plat, décidément. Et encore là, hop, j'appuie bien en passant ma... Et normalement, ça devrait rentrer. Super. Donc nous avons une pochette épaisse de demi-millimètre. Voilà, bon là ça me plaît pas, donc je vais le décorer. Donc je pense que je vais mettre, il me reste une bande, donc je vais la mettre pour remplacer, vous savez, enfin, non, pardon, pour rappeler la première qu'on a mis de l'autre côté. Voilà. Je suis désolée, mais je suis très fatiguée. C'est pas la grosse forme, quoi. Donc je dis un peu que des bêtises, mais bon, je suis pas très claire en fait, quoi. Bien sûr, j'ancre les bords. Voilà. Je vais disposer un filet de colle tout le long, puisque je vais le faire en une fois. Ouais, je vais commencer par là. Donc, je l'avais mis quand même de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, là, je vois que ça se décolle. Donc là, je vais en profiter pour mettre un peu de colle. Là. Là, j'appuie bien. Donc, je vais mettre les épingles, pas que ça repique. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc,
Oui, là, je l'ai fait en une fois. C'est mieux quand même. Donc, je pense bien appuyer au milieu. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle de l'autre côté. Là, je vais couper les petits bouts qui dépassent. Voilà. Et je n'ai pas oublié de le ancrer. Voilà. Je vais mettre les petites pinces à linge pour pas que ça repique, que ça colle bien. Hop, voilà. Donc j'ai bien envie de mettre un petit décor là, ici là. Je trouve que c'est un peu, je mettrais bien un papillon là, en fait, en coin. Voilà. Vous voyez? Ouais, un petit papillon. Bien sûr, je l'ancre un peu. J'y mets de la colle. Et je vais l'appuyer. Je remets les pinces à linge. Et donc, il va rester d'autres. Excusez-moi, donc, je mettrai bien une petite fleur, mais laquelle? On va mettre celle-là. Juste un coin, juste manière de relever. Bon, mais pour ce côté, nous avons fini. En fait, là, de ce côté, du coup, je veux rien y mettre en épaisseur. Parce qu'il y en a largement assez de l'épaisseur. Voilà. Donc, je mettrai bien, vous voyez, un autocollant, ou celui-là, ou celui-là. Mais en fait, je vais mettre celui-là. Je vais le ancrer. Pour que ce soit moins blanc. Je vais lui mettre de la colle. Et donc, je vais le coller. Moi, j'ai choisi de le mettre au milieu. Parce que je le vois au milieu. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Il y en a, il calcule. Donc, voilà. Donc là, je pense que ce sera tout. Parce que
J'ai envie de le laisser simple, celui-là. Si, peut-être je pourrais rajouter... Non, je n'ai plus ces étiquettes. Non, je vais juste mettre des petites fleurs par-ci, par-là, sinon... Mais... Vous voyez, les petites. Là. Si j'arrive à les décoller. Non. Des fois, ils sont mal à... On dirait qu'ils sont pas autocollants dessous des fois. Voilà une. Voilà, comme ils sont petits, c'est pas la peine de les recoller. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais c'est pas le poids du papier qui va les faire se décoller, quoi. Et donc, la dernière. C'est sûr qu'après, en faisant comme je fais, on a le dos un peu marron. Mais bon, c'est sûr. C'est pas grave, je vais me laver les mains après. Donc, voilà. Vous voyez, là, ça se redécolle. Parce que j'ai pas mis les pinces à linge, pardon. Et du coup, en fait, ça tient pas. Donc voilà. Donc voilà ce que donne l'arrière. Donc, petite pochette, pardon, ça je l'avais pas remis, avec un tout peu de tag, les pochettes, l'arrière, voilà. Ça fait 10 et demi sur 10 et demi sur 16 et demi sur 16 et demi.
Donc là, je suis en train de vieillir les bords. Ça va se voir. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire des petits angles arrondis. Je vais vieillir les bords encore du papier. Voilà. Je vais le coller au double face. Je vais rajouter, pardon, je n'irai pas plus bas, un peu de colle. Donc là, on appuie. Voilà. Et vous voyez, du coup, ça va, c'est un peu plus rigide. Parce que l'enveloppe n'est pas très épaisse, donc du coup, voilà. Donc ce côté, à part les dernières finitions, les tags et tout ça, c'est fini. Donc voilà. Hop. Nous avons ceci qui va là-dedans. Je suis à l'envers, donc c'est pas top. Voilà. Là. Maintenant, je vais finir ce côté. Pareil. Je vais ancrer les bords. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit le dessin sortir en frise. Là, c'est plus compliqué parce que c'est légèrement mousse côté, donc puis même quand c'est bien assez foncé là, à mon goût. Après. Ah oui,
Je vais couper les angles du papier. Hop, je vais mettre le double face. Hop. Et donc là, je sais plus, c'est dans ce sens. Et là, pareil, on colle. Voilà. Donc, je pense que j'ai fini. Il manque que les petits détails, la finition. J'espère pouvoir vous le faire avec vous demain matin. Donc, je vais poster ça là maintenant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très vite. Au revoir.